Aujourd'hui, à La Vie est belle, mon ancienne collègue et amie Ève-Marie Lortie, l'ancienne Madame des Nouvelles qui anime maintenant Salut Bonjour Week-end. Juste avant le balado, merci à notre commanditaire de cette semaine, Surfshark, le VPN rapide qui vous permet de, premièrement, oui, de protéger votre navigation quand vous êtes sur du Wi-Fi public, vous débloquez des contenus à l'étranger et qui vous permet de brancher un nombre illimité d'appareils. Si vous vous abonnez, vous avez un petit cadeau, 3 mois gratuits. Le lien est dans la description. Sinon, c'est surfshark.deals/Bellevie. Parlant de Bellevie. Allez sur notre boutique en ligne qui s'appelle boutique.ca, BOUTIC.ca. Après chaque balado, on ressort des extraits de ce qui ont été dit et on en fait des t-shirts, des hoodies, et si ça vous tente d'avoir un coton ouaté marqué relish, moutarde, oignon, chou, tous les ingrédients, les condiments qu'on met dans un hot dog all dress, mais au Saguenay, le lien est également dans la description. Bon, j'arrête de parler et je reparle, mais avec Ève-Marie dans un instant. Balado, épisode 52. Ève-Marie Lortie. 3, 2, 1. Tu m'as donné envie, à cause de ton Facebook, de me faire des hot dogs grillés. Les hot dogs grillés, mais bien grillés. Avec du beurre et la saucisse coupée en deux. Fait qu'elle soit grillée partout. Puis là, t'écrases. Pas t'écrases. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Salut toi! Hey, salut François! Ève-Marie Lortie, bonjour! Bonjour François Charon! Caroline! Hey, on se voit passer, nous autres. Non, on se voit pas souvent. Ouais. Pourtant, on s'est fréquenté longtemps sur des plateaux de télé. Tellement. Mais écoute, c'est de même. La vie. Si tu veux. Caroline. Puis à un moment donné, tu reçois un messenger de François qui dit « Viens donc faire le podcast Hey, avec viens moi. voir les bulles! Hey, je vais dire oui avec plaisir. Mais t'as pas le choix, ça fait partie du concept. Oui, c'est ça. Puis faut... tu me connais un peu, tu sais que j'aime bien que ça. t'aimes bien ça, tu sais, Goûte pas bon. Goûte pas bon. C'est un groupe alimentaire, comme je dis toujours au début de chaque balado. Hey, quand même, montre en or cette année. Oui, c'est vrai. 25 ans à TVA. À TVA. Ils t'ont-tu donné une montre en or? Non, mais t'as vu, peut-être que les gens aussi ont vu, mais une belle émission de télé quand même, là, à Salut Oui, Bonjour Week-end. Ta gang ont fait une super bonne job. C'est pas de ça que je parle. Non. TVA, t'as-tu donné une montre en or? C'est ça la question. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est parce que t'es pas un employé. Je suis pas une employée, c'est ça. Alors, tu sais, j'ai des collègues de travail qui sont syndiqués sur le payroll, comme on dit. Eux, ils ont 25 ans de service, ils auront droit à tout le tralala. Nous, les travailleurs autonomes pigistes, bon, ça fait 25 ans que je suis à l'antenne, que vous me voyez dans la boîte de TVA. C'est ça. J'ai quand même fait, sais-tu, t'as été, dans le fond, j'ai c'est que été toi, permanente. T'as démissionné, dans la vraie vie, c'est que t'as démissionné il y a 10 ans. Oui. Parce que toi, t'étais une employée, t'aurais pu lire les nouvelles ou faire des reportages à vie syndiqués, puis là, rendu là après 15 ans, tu sais, à part de faire un vol ou un meurtre, t'es arrivé une job garantie à vie, là. Ouais, mais c'est ça, parce que j'étais une présentatrice, lectrice de nouvelles. J'étais une employée syndiquée permanente de TVA. Comme disait Claude Poirier, t'as décidé de devenir une tartiste. Pour devenir une animatrice. Une tartiste? Je devais m'affranchir. T'es membre de l'UDA, donc t'es une tartiste. C'est ça. Et je suis aussi présidente de ma compagnie parce que j'ai dû me créer une compagnie, Ève-Marie Lortie Inc. Et ça a été quand même pas si facile que ça de démissionner, là. J'aimais mon emploi, j'aimais mon employeur, mais je savais que pour aller ailleurs, c'était de la paperasserie que je devais remplir. Écrire une lettre de démission. Puis après ça, partir. Fallait que tu fasses une lettre de démission? Oui, j'ai écrit une lettre de démission qui est pas du tout méchante. Oui, c'est vrai, parce que d'habitude, tu sais, t'es en tac quand tu pars, une lettre de démission. Les départs sont fracassants, souvent. Puis là, c'était une démission pour une promotion? Une démission pour revenir différemment. Oui, c'est ça. Juste changer de corps d'emploi, corps de métier, puis changer de vie aussi, complètement. Parce que le Salut Bonjour, pendant 15 ans, alors, un petit peu moins de 15 ans, Salut Bonjour. T'es rentré à TVA, t'es-tu rentré à Salut Direct? Non. Hein? Veux-tu la version longue? Alors, je suis rentrée à TVA, à Québec, comme journaliste sur le terrain en 1996. T'as commencé à Québec? Oui. J'ai commencé à Québec, journaliste, surtout affecté aux faits divers, donc les trucs policiers. J'ai fait ça longtemps. Je suis arrivée à LCN à Montréal en 2000. Mais déjà, j'avais commencé des petits remplacements à Salut Bonjour Week-end.
Et de 2000 à 2003, je suis à LCN. Je deviens aussi chef d'antenne du TVA 22h la fin de semaine, qui est jamais à 22h, qui est après le film, qui finit à 23h22. C'est... Tu as été la Sophie Thibault de fin de semaine? Oui, j'ai fait ça. Puis je l'ai fait enceinte. J'ai arrêté juste avant d'accoucher, là, fin janvier. J'ai accouché en février 2003. Puis, attends un peu, je me trompe-tu dans mes affaires? Corinne est née, là. Non, c'est ça, 5 février 2003. Puis, je suis rentrée. Pendant mon congé de maternité, j'ai contacté Serge Fortin, qui était le directeur à ce moment-là, puis j'avais su que quelqu'un s'en allait à Salut Bonjour, là. Puis j'ai dit, pourrais-tu au moins être considéré, puis ils m'ont engagé. Donc, on se retrouve au mois d'août 2003, puis je commence avec Guy Mongrain à Salut Bonjour. Fait que ça, c'est la version longue. Puis ça change une vie. Non, oui. Ça change une vie. Oui. Salut Bonjour, c'est le show tout seul, la machine, c'est un rouleau compresseur. C'est un aval-monde dans le sens positif du terme. Tu rentres là-dedans, puis il y a ta vie avant, ta vie après. C'est vrai. Parce que les gens aiment cette émission-là. Ouais. Puis tu te trouves à faire partie d'une équipe que les gens aiment. C'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Les gens, tous les matins, te choisissent, ou dans mon cas, maintenant, c'est la fin de semaine. Mais tu le sais, il y a une cote d'amour très, 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 très forte qui vient avec cette émission-là. Et puis moi, c'est un rêve d'abord de faire partie de cette émission-là parce que j'avais vu Guy Mongrain et Jacques Moisan travailler ensemble. Ouais. Puis j'ai regardé de mon début de carrière, puis je me disais, OK, notre métier, ça peut être ça aussi. Avec une amitié et une complicité Ouais. qui traversait l'écran puis qui revolait dans les salons puis dans les cuisines du monde. C'est ça. Puis Jacques Moisan, avec sa rigueur, peut être capable d'expliquer les grands enjeux du monde, mais aussi d'être capable de s'amuser avec son chum, l'animateur. Mais je me disais, j'aspire à ça. J'aspire pouvoir faire des nouvelles parce que c'est vraiment dans mon ADN, l'information. Mon métier premier, c'est ça. Donc, je veux faire des nouvelles, mais je veux pouvoir aussi m'amuser. Je veux pouvoir sourire de temps en temps. Fait que tu voulais pas tant être la Sophie Thibault plus straight à lire des nouvelles, plus les partager, raconter les nouvelles, échanger, puis après C'est le ça. bulletin, pouvoir faire comme la strap à débattre, je vais rester un peu. Tu sais. Ou devenir une journaliste d'enquête, par exemple, puis d'œuvrer dans un format comme une émission d'affaires publiques à la JE, où là, c'est très sérieux, puis une chance qu'il y en a qui veulent faire ce métier-là parce qu'il, mon Dieu, est important. Lui aussi change des vies, ça fait changer les choses. Puis moi, j'aime bien d'être... Ma mère, elle disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Tu sais, j'aime tout, mais je suis spécialiste dans rien. OK, ouais. Puis je trouve que dans Salut Bonjour, parce qu'on est une émission du matin, faut avoir des intérêts dans tout, mais de là à dire que je suis spécialiste de quelque chose, pas capable. Mais c'est parce que... J'aime tout, je fais tout, mais en profondeur tout le temps. Mais je pense que si t'étais juste dans le sérieux, tu serais super triste. Puis si t'étais juste dans l'entertainment, je serais super hey, triste. te manquerait de la viande, là. T'es un mini-wheat, dans le fond. C'est ça, c'est le côté sucré, puis le côté givré, puis le côté Mais le mini-wheat, plat. quand on le regarde comme du monde, Ouais. il y a ben de la fibre, puis il y a ben du blé entier. On fait juste pas trop le voir. C'est ça. On voit le côté sucré. Le premier goût, puis le goût qu'on se rappelle, c'est le sucre. Mais dans le fond... La vous matière. avez mangé de la matière, ma gang. Je vous ai amené, puis c'est ton agenda caché. C'est ça. Mais J'aime ça, donner des informations, élever les gens, être certain qu'ils ont appris quelque chose, qu'ils ont compris de quoi. ouais, mais moi, tous les segments de l'émission, je veux que ça soit ça. Même Je si sais. c'est le fun, je veux que tu aies appris quelque chose au bout de ça. Ça a été fait avec le sourire, il y a eu du faux rire au travers de ça, mais j'aime penser que le téléspectateur a au moins appris une chose. Est-ce que les gens, probablement, comprennent à distance de toi, mais t'es la fille avec qui j'ai travaillé qui a le plus de rigueur et qui a une culture générale hallucinante. Tu sais, tu disais, elle s'intéressait dans tout. Ouais, là. ouais. Puis, on peut pas arriver pas préparé à côté de toi. On n'a pas le droit de botcher. Non, mais parce que il y a de quoi en toi. Puis, tu sais, des fois, comme quand on n'est pas content de quelque chose, même si on se met une face de sourire, Ouais, là, ouais. ça sert à travers l'épiderme. Si on arrive, puis, tu sais, parler de cas vécus, on a fait des chroniques ensemble, tu sais, puis il y a des journées que moi, ça coche. Puis les fois où j'étais pas comme, puis moi, je suis pas Monsieur Rigueur, là. Fait que
des fois, là, je sentais, là, c'est comme, si, pourrais-tu être juste un petit peu plus sur la couche? Parce qu'il y a quelque chose parce que c'est dans ton fin fond de toi, tu veux avoir du fun, mais dans une belle rigueur, tu veux que le monde apprenne de quoi? C'est parce que les gens, on a un devoir. Pleinement. On a un devoir. Hey, je suis pas en train de dire que c'est un défaut, là, c'est une super qualité. Mais c'est comme ça que j'aborde mon métier. Tu sais, j'ai le devoir d'être toujours le plus prête possible. J'ai un devoir par rapport à mon chroniqueur. Ouais. Parce que lui, il a travaillé sur sa chronique. À bien, c'est hallucinant il faut que je l'aie comment lu. oui, puis tu sais tout ce qu'on va faire. La plupart du temps, oui. Puis, tu fais tes devoirs. Ouais. Regarde bien. Puis, 2, si un chroniqueur s'enfarge, écoute, tu viens y mettre 3 couches d'asphalte en dessous des pieds, tu le remets droite. C'est gentil, ça. Parce que moi, je veux jamais faire une jambette à personne en honte. Personne mérite ça. Même si je sens que t'es pas préparé, même si je sens même si à travers les pores de la peau, tu vas Chris, il aurait pas préparé celle-là, petit maudit. Oui, mais il faut jamais faire de jambette à personne. Hey, je te ramène au cégep de Jonquière. Hein? Okay? En ATM. En art et technologie des médias. Les deux, on a fait ce cours-là à quelques années de différence, mais il y avait une activité d'intégration, ce qu'on appelle des initiations. Et c'était les prises. Puis, il y avait eu un moment, là, on était en initiation, il nous mettait dans des situations pas possibles. Puis, mon animateur, tu sais, qui était pas vrai, m'avait dit quelque chose pendant qu'on faisait un semblant d'entrevue, puis je l'avais repris en ondes. Parce que ce qu'il disait était complètement faux. Puis là, je m'étais fait, hey, en sortant de là, on ne cale jamais son animateur, on le reprend pas. Bon, c'est une initiation. Mais il y a un peu de vrai dans ça. C'est-à-dire que on gagne pas à écraser personne en ondes. Là. Aidons-nous. On réglera après ça quand le micro et la caméra seront fermés. Je pourrais te dire, ou le reste de l'équipe te dira, ouais, il me semble que c'était pas, hein, t'avais-tu préparé tes choses mais ça, comme il faut? Ça, on le fait une fois. Ouais, peut-être. On le fait une fois, on le refait jamais. Tu sais, quand la première fois que je l'ai fait, moi? Vas-y. À Guy. J'ai fait ça à Guy Mongrain. Même chose. J'ai ramassé Guy sans le vouloir. Ça a sorti tout seul. Ah non, moi, c'est Guy qui m'a ramassé. Non, moi, j'ai ramassé. Non, mais live. Vas-y. Non, mais je dirais m'en rappeler. Mais moi, je suis de même. Mon cerveau évacue ces affaires-là. Mais je me rappelle, j'ai fait une jambette à Guy dans une chronique. Oh. Tu sais, là, un revers maladroit puis un taf, là. Tu sais. Oh! Il a dit de quoi? J'ai fait un taf. J'ai répondu. OK. Là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Après, là, tu dors pas. Mais quand même. Non, mais t'apprends après. Après, là, tu viens. C'est comme si tu vas au magasin de la vie et tu t'achètes un filtre. Mais t'as appris, puis lui, ben, peut-être que. Là, Guy te l'a fait. Ben, Guy me l'a fait sans vouloir le faire, mais c'est une leçon. C'est qu'il m'a posé une question pendant un bulletin de nouvelles. Puis j'avais pas la réponse. Tu sais, je peux pas te dire c'est quoi. Sauf que la réponse était dans l'article du journal. C'était juste le dernier paragraphe. Mettons, c'est bleu. Exemple fictif. Alors, Yves-Marie, la suite du procès, c'est quand? Oh, Guy, écoutez, là, maintenant, j'ai pas la réponse, je vous reviendrai avec ça. Mais quand lui, il l'avait lu, mais il s'en souvenait pas, mais il savait que l'information était disponible. C'était pas une colle. Non. Ben, je peux te dire que plus jamais je me suis présentée à côté de lui sans avoir lu l'article jusqu'à la fin, hein. Ouais. C'est ça, c'était pas... Non, mais on apprend. Ça, ben oui, absolument. Puis t'es un peu de la même école de Guy. Oh, j'aime ça entendre ça. Ben oui, non, mais je veux dire, Guy c'en est un. C'est mon mentor. C'est un gars de rigueur. Ouais. Méga préparé. Qui, encore une fois, pour ceux qui font juste regarder ça le matin avec des toasts, un café, il a l'air du clown, un peu lousse. Mais, gars, qui a lu ses affaires. Il y a quelque chose que j'aurais jamais, par exemple. Il y a vraiment une mémoire extraordinaire. Puis moi, ben, je suis d'une génération où, ben, en début de carrière, rapidement, le téléphone et l'Internet est arrivé. Puis on a moins de mémoire que ces gens-là. Ouais. Parce qu'on peut aller dans un outil qui va nous donner une date, un nom, rapidement. J'ai des mémoires j'ai des mémoires d'époque, des mémoires de faits, mais de temps en temps, même plus souvent que de temps en temps, je dois aller chercher. Ce que cette génération-là fait pas. Parce qu'ils ont appris les choses. Moi, j'ai déjà travaillé sur du corpo, là, des affaires de compagnie avec Guy. Oui. Et il est capable de prendre une feuille, le tabarnak. Il prend une feuille de 8,5 par 11 de texte. Il la regarde, il la dépose, il regarde le Kodak, puis il part. Il part. C'est ça. Nous, ça nous prend un télésouffleur faire la même maudite job. C'est vrai. Ou envoie-moi le texte une couple de jours d'avance, puis là, si c'est vraiment important que je l'apprenne, moi, l'apprendre. Mais, c'est le fun des petits cartons. Hein? Ben oui.
C'est fun, certain. C'est le fun, certain. Fait que là, ça fait 10 ans que t'as démissionné. Oui, ça fait 10 ans que j'anime Salut, bonjour, week-end. Et toi, comme tu fais pas les affaires à moitié, t'as tout de suite dit, moi, je serai pas une animatrice du Château Bonne-Entente. Je vais pas continuer à rester à Montréal. Ce que tous les autres animateurs ont fait avant. Ça a pris 4 ans avant que j'arrive à cette quand même. décision-là. Ouais, OK. ouais, quand même. Fait qu'au début, t'as fait ce que les autres animateurs ont fait avant. Tu sais, il y a une partie de l'équipe de Salut Bonjour Week-end qui fait avant aller-retour. Oui. Puis la phrase, c'est des invités. Ils sont au Château Bonne-Entente. Oui. Parce que la gang, il y a une partie de Salut Ils Bonjour sont Week-end logés, qui est là. sont logés là. Puis c'est le fun. Oui, c'est le Je fun. m'ennuie d'aller là le vendredi, moi. La couette, le gros limou, tout Ouais. le kit, le spa, bah voyons donc. Fait que 4 ans de temps, t'as fait la 20. Parce que quand j'ai signé pour devenir l'animatrice de Salut, bonjour, week-end, Ouais. je pensais le faire 3 ans. Je Ah. pensais faire un contrat. Je t'explique pourquoi. J'étais la seule de l'équipe qui était maman. À ce moment-là, Corinne est au primaire. Puis je me dis, c'est pas une vie. Quand même, tu sais, les fins de semaine, c'est le moment où l'enfant et le parent peuvent s'amuser ensemble. Ouais, parce que la semaine, c'est les devoirs, Parce les que la affaires semaine, plates, c'est la les- discipline. c'est ça. Puis j'ai dit, c'est pas une vie. Mais ça m'appelle trop, Puis toi, t'es l'animation. monoparentale À à ce l'époque, moment-là, là. je suis monoparentale. Ça m'appelle vraiment. Bon, ben je le fais. Parce que j'ai toujours dit, maman heureuse, enfant heureux. Peu importe le On choix parle de du ta happy vie. wife, happy life. Mais une maman qui s'accomplit, ça va donner des enfants Ben heureux. oui. Oui. Puis il n'y a pas de scénario parfait, il n'y a pas de travail parfait, il n'y a pas d'horaire parfait. Ben moi, je m'en allais à Salut Bonjour Week-end pour 3 ans. OK. Mais je m'y suis plus. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la piqûre. Puis là, ça a continué. Mais là, dans la 4e année, Corinne était au secondaire 1. Et il y a eu une espèce de... Je vais vraiment essayer d'expliquer à tout le monde, là, pas un épuisement professionnel, un épuisement organisationnel. Ouais. Est-ce que tu vois la différence? Ah, tellement. Le travail m'épanouit. Ce qui me pèse, c'est de partir de Boucherville, faire les bagages, les miens, ceux de la petite. Si la petite vient pas avec moi à Québec cette fin de semaine-là, je la laisse avec une gardienne toute la fin de semaine. Je préparais des repas qu'on met au micro-ondes. Parce que je veux pas que personne perde du temps à cuisiner. Je veux juste qu'on s'occupe de mon enfant. Alors ça, là, Pleinement. Là, revenir le dimanche, quand t'as animé 4 heures, tu t'endors un peu, t'es au volant, oups, t'arrêtes c'est pas Sainte-Julie, mais Vallée-Jonction, faire un petit somme, ben là, tu repars, puis tout ça, c'est ça qui me pesait sur les épaules. Puis il y a eu un soir un peu de découragement dans la cuisine, puis ma fille a dit, je comprends même pas pourquoi on n'habite pas à Québec. Elle est en secondaire 1. Toi, c'est juste ça que t'attendais. Là, je le regarde, je dis, ben, on n'habite pas à Québec parce que ta vie à toi Tes est amis, ici. ta vie, je veux pas te C'est l'imposer. exactement ça que j'ai Ah oui? dit. Puis elle a dit, ben moi, je verrais ça comme une aventure. J'ai des frissons. Ben oui. Je dis, attends. Elle dit, bon, oui, mais maman, ton travail est là-bas. Grand-papa est là-bas. Grand-maman est là-bas. Puis ton chum est là-bas. En plus, oui, t'avais commencé à dater. Ben oui, je datais oui. sérieusement. Puis en plus, tu te rapprochais de ta gang parce que ta première vraie gang, c'est au Saguenay. Oui, c'est ça. Fait que tu venais de sauver une autre 2h30 de C'est char ça. pour aller au Saguenay. Puis t'as raison aussi. Je voulais être une animatrice présente avec mon équipe éditoriale qui, elle, est à Québec. Puis c'est bien le fun, les rencontres par téléphone puis tout ça. À l'époque, on Oui, n'avait pas encore dans le temps- connu... Dans le temps que le monde se parlait au téléphone. On n'avait pas encore connu non plus la pandémie, les Skype, les ah ouais, Zooms, etc. Mais je trouvais que c'était bien pour moi aussi d'être présente sur place, voir les yeux dans les yeux du monde quand Puis on en fait un même temps, meeting. c'est drôle parce que, tu sais, aux invités, je leur fais faire leur test Nova, leur test psychométrique, qui est les fameuses couleurs. Oui. Puis tu parles, puis je dis, écoute, c'est évident, là, ça a juste pas de saint maudit bon Est-ce sens. que c'est concluant? Ou au moins, est-ce que c'est cohérent? Ben, c'est que c'est cohérent, oui, c'est juste ça. C'est que Ok. c'est pas concluant. T'sais, beaucoup de gens, on a toujours l'espèce d'enfant blessé de notre d'école, hein, en nous, qui fait comme si, est-ce que j'ai réussi mon examen? Mais c'est pas un examen Non, parce mais- que c'est un profil de personnalité, c'est que ça ressort. Pour les gens qui écoutent pour la première fois le balado, Nova, c'est un profil qui détermine la personnalité des gens en 4 couleurs, en rouge, en jaune, en vert, en bleu, de 0 à 100% pour chacune des couleurs. Puis quand tu bats dans une couleur, c'est pas que tu as coulé ton examen, c'est juste que T'es c'est un moins fait. cette couleur-là. T'es moins cette couleur-là. C'est ça. That's all. OK. Puis, ça parle également des motivations. Là que c'est le fun, parce que là, tu mélanges les affaires. Toi, t'es clairement une verte. Verte à 96%. Là, écoute, c'est dans le tapis, là, mur à Ouais, mur. OK. Là. Autant que ça, là, c'est un grand besoin de stabilité, Madame Harmonie, Madame Méthodique,
on fait les affaires une à la fois, avec cohérence, avec constance. Puis le prix à payer pour ça, c'est une résistance au changement, parce qu'on aime ça quand c'est structuré. Puis que Mais c'est moi. Tu sais que le changement, là, j'ai de la misère avec ça. En 96, c'est sûr. J'ai vraiment de la difficulté. D'ailleurs, j'ai pris cette habitude-là parce que mon père faisait ça. Des fois, il y a des citations, des notes, des choses comme ça qui marquent mon esprit. Je les écris, puis je les relis de temps en temps. Puis mes sources d'inspiration proviennent de partout. Alors, je te cite dans Mad Men, la série Mad Men, où on est dans une époque de changement, là. Le progrès, etc., les femmes qui s'émancipent. Don Draper, le personnage principal, à un moment donné, justement, essaie de convaincre des clients qu'il se passe quelque chose, tu sais, parce qu'ils font des pitchs publicitaires. Et, je vais te le dire en anglais, ce qu'il dit, c'est « Change isn't bad or good, it's change ». Puis je me suis dit, OK, arrête de lutter des fois. Le changement, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais c'est du changement. Ben à la base, toi, t'es pas celle qui va brasser les cartes. Non, c'est ça. Puis j'envie ceux qui vivent du changement sans avoir peur, ceux qui courent après ça. Je les regarde aller, il y a une admiration de ma part. Je cherche quand même, malgré tout, le consensus, le confort. Ben, c'est ça. Mais quand il faut y aller, François, je suis capable. Oui. Puis, entre autres, tu y vas à cause de ton jaune. 64 de jaune, c'est ta deuxième couleur prédominante. Le jaune, c'est le plaisir. Hein? Fait que envie d'influencer, aimer communiquer. Tous les gens qui te voient à la télé depuis que tu as démissionné, donc que tu as le droit d'avoir du fun, voient bien que quand tu tombes dans un segment sérieux, t'aimes ça être sérieuse, mais t'aimes ça le plaisir. T'es dans le ludique solide, là. Je cherche. Le jaune, ça veut-tu dire aussi chercher la lumière? Ben, c'est le besoin d'influencer, communiquer, chercher du plaisir. C'est ça. Puis de prendre au sérieux le plaisir, là. C'est important d'avoir du fun, là. Ben, c'est important d'avoir du fun, certain. Moi, je trouve qu'on crée quand on a du plaisir. C'est important que mes équipes, les équipes avec lesquelles je travaille, il y ait du fun pour avoir l'illumination, pour avoir l'idée, pour avancer. Si c'est plate à mort, le meeting, je vais toujours faire une connerie pour désamorcer quelque chose. Pour que, OK, on revient, là. Si ça s'en vient trop sérieux, c'est pas bon, là. Non, juste des parties de salut bonjour, je me rappelle, on était debout de ces bars. C'est mémorable. On était debout de ces bars, là, c'était ça, là. C'est mémorable, cette partie-là. Hey, la madame qui lit les nouvelles est debout sur le bar. Ben, mais elle est debout sur le bar parce que c'est où la place la plus fun pour danser? C'est le bar. C'est solide. Oui, pleinement. C'est comme dans le film, là, Coyote Ugly. Ben oui. Mais j'arrête. Tu fasses au moins une fois d'une vie danser sur un bar. Oui, puis c'est dans un party privé que tu fais ça. Puis j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'alcool dans le nez, moi, pour avoir le fun. Non, c'est pas un élément qui vient avec. Par contre, j'ai arrêté de danser sur les bars parce qu'il y a des téléphones qui filment tout maintenant, puis essaye d'expliquer après ça. Non, c'est pas là que t'as arrêté de danser. On va le dire au monde, c'est quand t'as arrêté de danser. Moi aussi, j'ai arrêté de danser ces bars le même soir. C'est quand? C'était un party de salut bonjour, avant les téléphones intelligents. Quand une recherchiste, qui s'appelle juste Annie, on va juste dire bonjour à Annie, c'est une Miss Photo, elle. Elle avait un appareil photo qui coûtait cher. C'était avant les téléphones intelligents. Puis elle avait pris des photos toute la soirée. Et c'est le party le plus mémorable qu'on a connu dans toutes les années. C'est vrai? Ah oui, on avait déconné, mais tu sais, du déconnage le fun. Elle avait pris des photos de tout ça. OK. Elle a perdu son appareil photo. Ah oui, puis on a tout eu peur. Ah oui, c'est parce que dans le temps, c'était éco-vedette ou fallait pas que ces photos-là se ramassent à éco-vedette. Oh, mais je vais te faire une confession. J'ai continué de danser ces bars après ça. Vraiment? Ben, il faut. Vraiment? Caroline. Je pensais que tu allais dire la fois que j'ai tombé. Là, j'ai arrêté. Ça se finit de même. Mais c'était une table. OK. Ah oui, non, j'ai invité Gino à venir sur la table en même temps que moi. Puis on était trop. Ben oui. Deux sur une petite table ronde. On s'est écroulé. Puis elle a dit, OK, bon, là, regarde. Bon, c'est ça. Il y a un âge, hein? Il y a un âge. Ben oui, Mme Lortie. Ben oui, Mme Lortie. Je peux te prendre une gorgée de thé? Ben vas-y, certain. Ah, c'est obligatoire. Même en même temps, tu vois, les deux autres couleurs, ça va venir compléter le personnage. Le rouge, là, t'en as pas beaucoup, là. Puis le rouge, là, c'est d'être directif, même si ça le dit, là, la couleur est forte. Oui. Toi, aussi bas que ça, les problèmes, t'as qui ça? Puis si t'es capable de pourquoi le problème est là, regarde, on va changer de bord de vue, on va juste pas le vivre. Non, je cherche jamais la confrontation. Puis même, regarde, si tu peux l'éviter, tu vas même volontairement l'éviter. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'y vois pas un manque de leadership dans ça. J'y vois juste, c'est pas une situation dans laquelle je suis pas ton combat.
c'est pas mon combat. C'est pas ton combat. T'as d'autres combats. Ton combat, ça va être de bien faire les choses, Ouais. l'harmonie. Oui. Il va falloir que les gens aillent bien, puis les autres, qui se tapent sa gueule. Mais là, même là. comme maman, là, c'est vraiment une couleur qui c'est vrai, j'ai jamais cherché à être tu sais, très directive envers ma fille, puis c'était beaucoup la conciliation, c'était beaucoup... De toute façon, moi, un enfant unique, j'ai souvent dit, arrêtez de dire que c'est des enfants gâtés. C'est vrai qu'ils sont gâtés, mais j'ai pas de raison de pas la gâter. Je vous donne un exemple. Si j'en avais d'autres des enfants, je pourrais dire, là, t'as un petit peu, là, je m'occupe de ton frère. Ouais. Elle n'a pas de frère. Avec, Donne-moi toute ton attention. va m'occuper de toi. Oui. Va m'occuper de toi. Mais c'était la même chose aussi dans les consignes que je donnais à mon enfant quand elle était petite, tu sais. J'ai pas besoin d'expliquer 850 fois, là, puis ça marchait. Mais c'est pas parce que t'as besoin de stabilité, t'aimes l'harmonie, que t'aimes pas les problèmes, que t'es pas gossante ou rebelle pour autant. Là, ça va dans le bleu. J'en ai-tu un peu? T'en as un au tiers. Ah! Ça veut dire que, toi, les règlements, ces affaires-là, c'est oui, mais. Dans le sens que je vais le lire. Oui. Si ça a de l'allure, je vais le vais le faire. suivre. Puis si je considère que ça n'a pas d'allure, fuck you. Ou je vais demander des explications claires, nettes et précises. Et là, avec tout ton jaune, on va suggérer des modifications pour que les gens y adhèrent plus, parce que tu sais, il manque ça, puis... Ouais, mais moi, là, ça, là, je ramène ça au travail, là. Ouais. Dire non à une idée, là, excuse-moi, Ouais. il faut que j'aille une solution ou une piste de... Parce que t'aimes pas la confrontation, tu vas pas juste dire non, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Ben d'abord, pour qui tu te prends pour dire que non, c'est pas bon? Alors, non, selon moi, c'est pas sûr qu'on est sur le... Qu'est-ce que t'en penses? On Puis, pourrait peut-être... moi, je suggère autre chose. Ça veut pas dire que j'ai raison. Je veux juste dire, tu sais, c'est ma façon de concevoir la création. Si je suis pas d'accord, faut que j'arrive avec d'autres choses. Puis, Mais des fois, non, c'est non. Oui, non, on va mettre son pied à terre aussi. Puis ça nous amène aux motivations. Puis tes deux motivations les plus grandes, c'est là qu'on voit clairement que t'es incapable d'aller contre un humain. Parce que pour toi, l'humain, c'est quelque chose De précieux. Oui, parce que t'as l'altruisme dans le tapis. Là. T'es à 75 en altruisme. Fait que l'humanisme, le don de soi, générosité de ton temps, entraide. Toi, Ouais. si on te demande de l'aide, t'es un peu dans la merde. T'as de la Ben, misère à dire non. là. Ouais, c'est vrai. Puis Pas en facile. plus, une fois que j'ai dit je vais faire quelque chose, ça sera pas à moitié. Mais ça, c'est familial, François. Ma sœur est comme ça, mon frère est comme ça, mon père était comme ça, ma mère est comme ça. Si tu donnes ta parole, si tu dis à quelqu'un je vais t'aider à déménager, mais ça va être de je fais tes boîtes jusqu'à La vaisselle est lavée, est rangée. Puis c'est ça. Il y a vraiment, c'est jamais à moitié. Ça a toujours été. Si tu fais quelque chose, va jusqu'au bout. Puis, si on veut te voir sortir de tes gonds puis voir les griffes sortir, j'ai l'impression qu'on a simplement à toucher tes valeurs et tes principes, puis c'est là que ça décolle, parce que c'est ta deuxième motivation la plus grande. T'as l'idéologie à 65, fait que moralité, valeurs, principes, assez campés. Puis après, Touche ces pas à mon gens-là, monde. quand tu touches à une valeur, là... Mais touche pas à l'humain non plus. Touche pas à non, mon mais monde. l'altruisme, les deux mélangent ensemble, ça te fait un méchant cocktail, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, je suis quand même pas celle qui est sur je suis pas des luttes. Parce que ça revient à pas vouloir Ouais, la ouais, confrontation. Mais ça veut pas dire que j'appuie pas. Tu sais, mais je suis pas en arrière de la banderole. C'est pas que je marche, mais juste un petit peu plus loin en arrière. La route vers le bonheur, it's a long road, là, tu sais, là, c'est ça, on vient pas tout avec d'un sac, puis des fois, on vit des affaires, là. Ouais. Puis, je nous ai connus tous les deux il y a plusieurs années, pas nécessairement dans des belles années, tu sais, c'était pas ça, tu sais. Puis, à un moment donné, ça devient plus ça. Oui. Puis, ça fait une couple d'années, j'ai l'impression, je te regardais là à distance, puis je me disais, ça va bien. Oui, je vais bien. Je va vais bien. bien. À la base, ma journée, moi, elle part toujours bien. Tu sais, je me lève, je me réveille heureuse. Ça, même dans les bouts de plates, la journée partait bien. Les bouts de plates, c'était mes dernières années de couple, je pense, et que c'était plate. C'était plate, puis en plus, on était parents à ce moment-là, puis on voyait pas la paternité et maternité de la même façon. Fait que c'était un couple qui s'éloignait, puis qui en est venu à même pas se trouver le fun l'un et l'autre. Puis dans les yeux de l'un, puis dans les yeux de l'autre, il y avait vraiment plus rien de tripant. Puis
tu sais, quand on s'est laissé, il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé dans la vie du père de Corinne, puis tu sais, ça me plaisait d'avoir quelque chose à haïr Oui, ok, je comprends. pour la rupture. Ben oui. Mais ça aurait pu m'arriver à moi. Ben oui. Ça aurait pu être moi, là. On était là, tu sais. Puis c'est La pour guenille ça- a besoin de son torchon, puis là, Oh. vous étiez plus la guenille de Non, l'autre. c'est là. ça. Fait que, Non, mais ça me donnait la poignée pour être oui. un petit peu en colère, puis bon, mais le couple, il était mort depuis un bon bout, là, tu sais. Alors, c'est ça, je suis capable de dire, bon, c'est pour ça aussi que je me suis relevée assez rapidement de ça, puis j'ai replongé dans le bonheur assez rapidement aussi. Tu sais, en peu de temps, là, j'étais séparée, divorcée, puis on avance. On danse les gens vont une belle image. Je me trompe-tu? Un des éléments facteurs, ça a été d'avoir fait le Kilimandjaro. La fille c'était qui est beau, partie ça. au Kilimandjaro puis la fille qui est revenue, c'est pas la même. Non. Toute la démarche vers le Kilimandjaro, en fait. OK? Non, vous dire aux gens, c'est que bon, 2009. t'es parmi les chanceuses Ouais. qui a vécu l'ascension du Kilimandjaro. Oui, c'est une belle initiative. Ça vient de la Fondation Charles Bruno. Ils ont décidé de rassembler des gens, un groupe, puis d'en faire une diffusion une spéciale à la télévision, l'aventure Kilimandjaro. Donc, il y a Pierre Bruno qui est là. Il y a André Robitaille. Je nomme des gens là, que les gens peuvent peut-être reconnaître. Marcel Bouchard qui faisait les chroniques plein air à Salut Bonjour Week-end. Et puis moi qui étais à Salut Bonjour à ce moment-là. Rajoute à ça aussi des gens qui ont payé pour faire partie de l'aventure, qui ont amassé de l'argent. T'es la madame des nouvelles, là, dans le temps. Là. Je suis la madame des nouvelles avec Gino le matin. Et quand je te dis c'est toute la route, c'est l'entraînement pour y aller. Parce que c'est pas monter le Mont Saint-Bruno, là. Non, mais c'est pas non plus l'Everest. OK. Alors, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire le Kilimandjaro. Nous, on l'a fait en plusieurs jours. C'est là la différence. C'est quand tu prends ton temps, tu vas y arriver. Si tu le fais en 4 jours, c'est là que tu peux avoir vraiment des problèmes de santé, là. Puis il faut que tu sois très, très en forme. Mais nous, on s'était donné, si je me souviens bien, monte-descend, c'était 12 jours. Puis tu montes la plupart du temps, tu redescends sur 2 jours. Mais c'est ça. Puis avant le Kilimandjaro, il y avait eu j'avais commencé à jogger. Je courais. J'aimais courir, c'était le fun. Je m'inscrivais à des petites courses ici et là. J'avais perdu du poids en me séparant parce qu'on mange plus, on est stressé, tout ça. Puis en courant, donc j'étais moins pesante. Puis c'était plus facile. C'est plus facile à traîner. Ben oui, je traînais pas l'orchestre symphonique, là. Je traînais un quatuor à cordes. Oui, un quatuor à Ouais, cordes. fait que Ben là, oui. non, mais tout ça, Non, OK? je comprends. Il y a donc la mise en forme, puis le jogging, puis ci, puis ça, puis arrive l'épreuve. Donc là, on se faisait des petites sorties, des balades, puis on montait des montagnes. Et arrive le Kilimandjaro. Ce que ça m'a... Je me souviens de la réflexion que j'ai eue à un moment donné, là, parce que moi, j'ai eu le mal des montagnes. Donc, des désordres gastriques et aussi un petit peu de misère avec les maux de tête. Puis, je suis arrivée à un moment donné à la fin d'une journée, là. J'ai dit, on est plus fort qu'on pense. Des fois, on pense que je suis plus capable. OK? Tu J'arrête, je suis plus capable. Quand tu dis ça, il te reste encore 2 tiers dans le réservoir. sais, parce qu'on s'entend que, bon, C'est juste sans un rentrer dans signal. les détails, je veux dire, tu sais, c'est pas l'hôtel 5 étoiles qui te suit. Là. Fait que quand t'as des problèmes gastriques en montant dans la montagne, c'est ce qu'on pense. Tu sais, là. Es-tu prêt pour une Vas-y, histoire? Vas-y. Alors, à un moment, c'est installé, ça, l'anneau de cuvette est installé sur une chaudière. Ouais. Bon. Comme les gens qui font du camping Oui, en tente. ça, et même. voilà. Même affaire. Et ça, c'est dans une espèce de tente, de cabine d'habillage d'un pop-up shop. Là. Oui, oui, oui. Bon, OK? Alors, Absolument. c'est temporaire. On s'installe ça le soir. Et puis, ben, ça fait quelques minutes que je suis dans la tente avec ma frontale qui envoie juste une un petite petit rond de lumière. lumière. Exact. Puis j'ai une de mes amies grimpeuses qui passe à côté de moi qui dit « Eve-Marie, ça va-tu? » Puis là, je lui réponds « Va me chercher un journal de Montréal. Je vais être ici pour un petit bout. » C'est excellent. C'est ça. Il y avait quand même un peu d'humour. là. Mais c'est ça. Quand je te Quand disais... t'es rendu à lire les petites annonces, là. Ouais, c'est ça. Mais quand tu penses... C'est la plus grande leçon de cette ascension-là. C'est quand tu penses que t'as plus de gaz, t'en as encore, puis pas mal à part ça. L'autre chose, c'est que je ramenais ça beaucoup à la cause. On était là pour les enfants qui ont le cancer. Ouais. Fait qu'à côté de ça, toi... C'est parce que Toi, ton petit caca, là... ta douleur est passagère, ton inconfort est passager, et tu sais que dans une semaine, c'est terminé. Ouais. Dans la vie, des fois, quand la maladie frappe, ton inconfort, tu sais pas ça va durer combien de temps, ton malaise non plus,
Puis des fois, au bout d'une semaine, c'est pas un accueil triomphal qui va t'attendre à l'aéroport, mais ça va être la fin de ta vie. Fait que c'est tout ça. Fait que quand tu reviens d'un voyage comme ça, t'as toujours ça en tête. On souffre des fois à ta peu. Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que c'est ça qui a comme changé, parce qu'il y avait eu la séparation, Oui. on a un an, commencé à perdre du poids, bouger. Faire ça a été comme la cerise sur le sundae. De la prise de conscience. Ouais, puis Ouais. de la nouvelle Marie qui, là, est heureuse. C'est ça, exactement. Puis après, ben, j'avais faim tout le temps. Fait que là, j'ai mangé beaucoup. Et là, j'ai pris du poids. Puis là, c'était plus dur à courir. Fait que là, je cours un peu moins. C'est ça qui se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Puis il y a des cycles, puis j'ai l'impression qu'il y aura un autre cycle qui va arriver à un moment donné, qui va m'amener une autre transformation. Puis je l'épouserai à ce moment-là, ce cycle-là. J'embarquerai. Ce que tu as épousé, assurément, c'est la maternité. Et que j'aime ça, être maman. T'as dit à ta fille, ou tu dis que tu y as dit, là. Tu as peut-être pas dit, mais tu le Non, pensais. vas-y. Tu dis, il y a 18 ans, à 9h33, le 5 février 2003, je t'ai dit que j'allais remplir ton regard de tout ce qu'il m'était important. Corinne est née... Hey, c'est beau. C'est beau, hein? Simonac. Mais je vais t'expliquer, j'ai pas inventé ça. Je répète, je vais remplir ton regard de tout ce qui m'était important. Oui, ben c'est une façon de dire, je vais te transmettre mes valeurs, je vais te transmettre ce en quoi moi je crois, le reste... Les idéaux, les valeurs dans le Ouais, tapis. c'est ça. Puis quand Corinne est sortie de mon ventre, elle faisait 9 livres. C'était un bébé magnifique, avec des yeux grands, ronds, qui m'ont regardé. En voulant dire, OK, toi puis moi. Amène-en de la viande. Ouais. J'ai pas eu le choix de lui faire cette promesse-là. Cet enfant-là me regardait en voulant dire, donne-moi-en. Ouais, feed me up. Donne-moi-en. Tu viens de m'amener ici, là. Livre la marchandise. Puis c'est un engagement que j'ai pris. Je vais essayer d'y en mettre plein la vue à cet enfant-là. Je peux te dire qu'elle a 18 ans maintenant, puis que l'inverse est en train de se passer. Elle m'impressionne vraiment beaucoup. Ouais, t'as dit ça quand elle a eu 18 ans récemment sur les réseaux sociaux. T'as dit quelque chose comme oui, la voir devenir ce qu'elle est me renverse. Mm-hmm. Mais quand t'as été monoparentale pendant... Elle allait avoir 4 ans, puis après ça, je suis allée retrouver Clarence, elle avait 15. Tu sais, tu te dis, ça a été mon projet. On était notre projet, elle et T'avais-tu moi. peur de pas être à la hauteur? Non, c'est pas ça. Je me suis dit, elle va rester collée toute la vie après moi. Le petit dandy, il partira pas. Non, mais tu sais, quand tu as ce lien-là Oui. tellement, tellement fort, je me suis dit, c'est à la vie, je veux dire. Non, mais. Seulement, la censure, c'est fini. Ben, puis quand t'as dit, je me suis trouvé un cours qui m'intéresse au Cégep de Jonquière en arts et technologies et médias. Ça veut dire que je m'en vais, ça veut dire que je m'en vais, puis OK, veux-tu aller en résidence? Non, sur un groupe Facebook des anciens de secondaire 5 s'organisent, puis je me suis trouvé des colocs. Comme ça. Je m'incline. Tu t'organises, ma chouette. Je suis là. Je t'aide. Tu t'es organisé. Bravo. Fait que là, ta fille de 18 ans vit au royaume de la grosse bière. Ouais. Mais sa première année était en pandémie. Tiloune, Ouais. Colin. Ben oui. Fait qu'elle a pas eu... On se rappelle toute notre première année de cégep au Saguenay, toi. Ouais, toi, probablement, oui. plus que moi, parce que comme je suis de Jonquière, d'Arvida, pour être précise. Tu es une native. Oui, c'est ça. Alors moi, les bars, je les connaissais depuis mes 15 ans. Ah oui. Je travaillais dans les bars que les amis du cégep fréquentaient à ce moment-là. C'est autre chose, c'est une autre dynamique, mais Absolument. on sait c'est quoi, on imagine c'est quoi, partir de la maison à 18 ans, s'en aller au cégep, mais c'était la pandémie. Donc c'était... heureusement qu'il y a eu les colocs puis qu'ils se sont fait une petite vie pas pire, puis vu que c'était une bulle, ben ils ont pu buller. Ah oui, absolument. Ils ont bullé avec la bulle. Ils ont dans la bulle. bullé, puis mais c'est des jeunes résilients, formidables. Et là, la deuxième année de cégep, c'est autre chose. Tant mieux pour elle. Fait que là, on a la fille qui va marcher dans les traces de maman. Non. Non? Puis d'habitude, les parents, ils haïssent bien ça. Non, elle fait son chemin Ok. bien à côté du mien. C'est ça. Qu'est-ce qui l'attire dans cet univers Le de journalisme, fou-là? OK. le journalisme, l'écrit est très forte en écrit et le journalisme
Peut-être devant la caméra aussi. Pour l'instant, elle me disait que la radio, elle trouve ça un peu intime. OK. C'est vrai que c'est intime comme média. Et comme nous, on est filmé, mais pour ceux qui nous écoutent en vrai. Non, on est filmé, c'est pour YouTube, là, mais là, on a des écouteurs sur les oreilles. Ouais. Et le micro en avant de nous, parce que moi, c'est mon safe space. C'est ça. C'est l'endroit le plus agréable au monde. Mais elle a commencé à faire des chroniques dans une émission à la radio locale. Ouais. Et je pense qu'elle est en train d'apprivoiser ce magnifique médium. Alors là, elle a le discours. Ce que je te dis, c'est un Polaroid de ce qu'elle me dit là en formation de 2e année. On s'en reparlera. Non, la radio, c'est une maladie incurable qui s'attrape. Ça se peut, mais ça. tu l'as pas au début parce qu'effectivement, le micro fait peur. Tu t'entends. Hey, s'entendre, c'est pire que se voir dans le miroir au début. Là. Tu sais, c'est Colin, ma voix, j'aime pas ma voix. T'aimes pas ta structure. Puis là, Mané, t'apprends à pas t'écouter. T'apprends à t'en contre-bananer, t'apprends à devenir toi, mais là, écoute, à 18 ans, on va lui donner une chance là, à devenir elle. C'est là, ça, comme je te dis, c'est un début, c'est une photo. Tu vas y payer une thérapie ou deux, puis le rendu à 30 ans, elle va être quelqu'un. Là. Une photo prise au moment où elle débute sa formation. Comme je te dis, c'est vrai, son chemin, c'est à elle. Elle le fait déjà. C'est formidable. Ouais. Notre chemin, il vient de notre gang. Tu parles de ton papa au passé. Oui. On comprend que ton papa est parti pendant la pandémie. Oui, il est parti pendant la pandémie, mais c'est pas un décès de la COVID. Papa était malade déjà depuis plusieurs années. Tout ce qui tient un corps commençait à lâcher, c'est-à-dire le cœur, les poumons, les reins. On a assisté à une dégradation de ça, là, mais la tête est encore là. Puis quand je parle du cœur, c'est juste la mécanique parce que le cœur de mon père était bien vivant jusqu'à la toute fin. Malgré la pandémie, je comprends-tu que vous avez eu la chance de vous voir? On a pu se voir parce que c'était entre les deux vagues. Là. Papa est décédé en... Que ça n'a pas été à travers une vitre. Là. Non, non. Quoique tout le printemps de 2020, j'allais faire des coucous chez eux là, dans Bay Window. Là, on se parlait au téléphone, mais on pouvait pas... Mais on se voyait. Mais c'est ça, les 2 dernières semaines de sa vie à l'hôpital, c'était dans une ouverture. C'était au mois d'août, donc on pouvait y aller avec le masque et tout ça, mais on pouvait être là. Puis comme c'était une fin de vie, il y avait une ouverture de la part du personnel hospitalier qui a été formidable. Quand ces départs-là sont annoncés, ça permet des choses extraordinaires, hein? D'échanger, une espèce de paix, de sérénité qui s'installe. Là, Mais il nous avait donné toute une frayeur 1 an avant. OK. Puis le médecin... un genre, là, c'est à soir, là, venez-vous-en. Là. Oui, j'étais avec lui quand le médecin a dit, écoutez, Madame Lortie, j'aimerais que vous appeliez le reste de la famille. Puis là, papa, moi, on se regarde. Pardon? Puis là, il avait dit à mon père, il est conscient, il dit, Monsieur Lortie, les chiffres que j'ai devant moi, là, toutes vos analyses, tout ça, je ne sais pas si vous allez passer la journée. Ça ne nous appartient plus. C'est souvent la personne, je l'entends pas, ça. Ouais, mais ton non, papa, il est tout là. On s'est tenu la main très, très fort. Tu serres la main. Et puis là, il a dit, le cardiologue a dit, là, c'est en haut qui décide. Puis il dit, moi, je vais faire tout ce que je peux avec mes pilules, mes nanana, mais je vous le dis, là. Quand le médecin dit à la grâce de Dieu, là, c'est parce que... Ça fait que là, j'ai regardé papa, j'ai dit, on va encaisser ensemble. Je vais te laisser encaisser la nouvelle. Je vais aller appeler tout de suite ton épouse, mon frère, ma soeur. Et puis, là, c'est ça, tout le monde est arrivé. Puis, il y a eu des tours de garde. Ben, tu le laisses pas tout seul. Arrive mon tour, François. Je pogne la nuit. C'est ce que je dis, j'ai mené la plus belle entrevue de toute ma carrière. Ah! One-on-one avec mon père. On jase. Ben, je te révélerai pas tout, mais le genre de question, c'est qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la vie? Quand tu vas mourir, qui tu veux, parce que papa est un croyant, qui tu penses va t'accueillir? Vers qui tu vas marcher? Ouais, qu'est-ce qu'il y a au paradis. Là? Puis pas dans 1000 ans, là, peut-être dans les prochaines minutes. Là. C'est ça. Pour ça, j'ai dit, moi, là, je tiens pas à ce que tu me flashes des lumières puis que tu fasses tomber des lampes pour me dire que tu es encore là, s'il te plaît. Viens pas me hanter. Mais tu peux m'allumer toutes les étoiles que tu veux puis je vais savoir que c'est toi. Tu sais, c'est ça. T'étais-tu content que je sois ton enfant? T'sais, on a eu ces conversations-là, François. Les affaires qu'on se dit pas. Ouais, beaucoup d'amour. Ouais. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimé. Alors,
Tu sais, on s'est dit ça. Puis après, mais crime, il est sorti de l'hôpital. Puis on a eu que de la prolongation. Des joies en prolongation. Alors, un autre Noël. OK, c'est probablement le dernier, mais on a... La fête d'un tel. Ouais, on a un Noël. On a... Puis papa, il nous bénissait. Ah oui! Au jour de l'an. Old style. Là. Oui. La bénédiction La bénédiction paternelle. avec... Papa, c'est un orateur extraordinaire. Alors, une grande histoire. Et devant lui, là, très peu de gens sont baptisés et croyants. Même ma sœur et mon beau-frère ont quitté l'Église catholique. Là. Ils ont les papiers officiels. Ils se sont apostasiés. Alors, papa faisait un effort pour avoir une bénédiction qui était spirituelle, mais non... Teintée d'une religion. Puis il concluait en disant, en raison de mes croyances, et c'est moi qui parle, je demande à Dieu de vous bénir. Tu sais? Mais c'est ça. Fait on a eu notre dernière bénédiction par outil technologique, parce que là, on était replongé dans un autre zone, confinement, tout ça. Puis, non, c'est vrai, c'est pourquoi il était c'était pas la pandémie? C'était parce qu'il était allé c'est ça. Il avait pas pu faire le voyage à l'Anse-Saint-Jean. Okay, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il était en tablette. Mais, papa et maman, toi, t'es la dernière de 3. Oui. T'es un demi-projet, de ce que je comprends? Oui, tu peux dire le mot. C'est un accident? Voilà. J'étais vraiment pas prévu, puis la légende veut que ce soit un cordon... un cordon pété? Ben oui, c'est ça. C'est cute! Je sais beaucoup trop de choses par rapport à ça. Oui, c'est le fun! Ouais! Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de rattrapage après de la part des parents qui ont peut-être regretté d'avoir raconté autant de détails. C'est parce que quand tu connais les parents, non, tu vas avoir des images. Oui, mais c'est surtout... Non, c'est pas un accident. On t'aime, on est content que tu sois là. Mais ça, on le sait que les parents aiment. Ça, là, je veux dire, au pire, tu vas peut-être regretter 48 heures là, parce que c'était pas dans les plans, mais puis là, quand tu vois... Comme tu l'as vécu toi une fois, tu sais, quand tu vois ces yeux-là qui te regardent, qui disent « Feed me up ». Ah oui, puis j'étais une petite fille bien sweet. Mais t'as la chance d'être la dernière, fait que t'as des parents plus lousses, puis là, comment... Ah, puis les deux en avant de moi, ils donnent du trouble, eux autres. Ah oui, mon frère, c'était l'opposition, c'était toujours en opposition avec tout ce qui était autorité. Il est devenu avocat. Ça vient avec. Et puis il devient une police ou avocat d'habitude. Ma sœur a fait une adolescence, oh mon Dieu, extraordinaire. Tout ce que j'avais à faire, moi, c'était de voler en dessous du radar, rendu à mon tour. Et c'est ce que j'ai fait. Un soir, là, maman... Fait qu'eux autres, ils ont parti, qu'on dit, les plus vieux grattent, là, ils ont gratté à la neige tellement large que toi, t'avais une autoroute devant toi. Oui, puis tu sais, j'avais aussi une bonne feuille de route. Mm-hmm. Alors, quand t'as une bonne feuille de route, t'as jamais de soucis, tu sais. Maman, à 15 t'avais compris ans, avoir des bonnes notes à l'école, ça t'achetait tout? C'était pas tant l'école que... moi, j'ai fait du sport beaucoup, hein. J'étais une nageuse. Et j'ai commencé à nager à 7 ans, jusqu'à 14 à peu près, en raison d'un entraînement là, de 2 heures chaque jour presque. Je nageais 6 sur 7. 2 heures tout le temps en piscine, des fois un petit peu plus, quand il y avait des compétitions. Fait que moi, j'étais très autonome dans mon horaire de natation, travail d'école, vie sociale. Quand il y avait des compétitions, je faisais mes bagages tout seul. Je m'organisais vraiment bien. Comme ta fille. Tu trouves un appartement à 18 ans. C'est ça. Puis quand t'as 15 ans, tu dis à ta mère, je m'en vais sur la rue Saint-Dominique, à Jonquière, qui est la rue où il y a tous les bars. C'est l'anniversaire. La rue de tous les vices. C'est l'anniversaire de la sœur de Pascal, puis elle nous invite dans un bar. Je vais y aller. Là, ma mère dit, voyons, t'es pas majeure. Elle dit, écoute, Eve-Marie, prends la bonne décision. Je suis allée. Ben oui. C'est ça, la bonne décision. Ben, c'est ça. J'ai pris la bonne décision. Je suis allée m'amuser. J'ai fait ça bien correctement. Je suis revenue à l'heure que tu m'avais demandé de revenir. Puis c'est ça. T'aimes pas le trouble, tu cherches du plaisir. Fait que c'est sûr que comme tu l'as dis bien le règlement. Bon, ben là. Hey. C'est à Jonquière. C'est ça. J'ai un appartement à 15 ans à Jonquière. Tu penses qu'on n'a pas été dans les bars? Mon cégep, c'était de 15 à 18. Comment ça, t'es un appartement à 15 ans? Ah, longue histoire. OK. Mais j'étais là pareil. Mais t'étais là pareil. J'étais là de 15 à 18. Okay. Fait que, je sens que j'ai pas été carté pendant mon cégep. Ben non. Ben, t'avais la barbe. Et que non! C'était mon époque en 2 dimensions. Oh! Ben oui.
Écoute, moi, j'ai été bonhomme allumette longtemps, Ah oui, là. je le sais, on a eu des conversations Bonhomme là-dessus. allumette longtemps, là. Bonhomme allumette. Pendant que moi, j'essayais de perdre du poids, toi, t'essayais d'en J'essayais d'en gagner. prendre. Moi, j'ai payé des entraîneurs privés, Ouais. des nutritionnistes pour essayer de me faire grossir. Je sais. Puis, il a fallu que j'arrête de fumer à 40 quelques pour pogner. Je suis passé de 2D à 3D petite bédaine de début de mon oncle. Ah, t'énervais, Ça cette bedaine-là. m'énerve encore. Ah. Et moi, ce qui me fascine, c'est, puis je voulais justement qu'on parle de body puis de TV avec toi un peu. Le fascinant parce que quand t'es maigre, j'ai longtemps voulu écrire un livre sur la violence envers les maigres, livre que j'aurais jamais écrit parce que les gens te disent, ils t'accrochent là, des étrangers là, du monde qui regarde la TV là, à l'épicerie là. Hey, t'es maigre, tabarnak, toi. Hey, tu manges-tu? Puis là, tu fais, hey, toi, t'es en train de me dire que je suis beau, hein? Ah, puis ils savent pas que toi, c'est un enjeu pour toi. Non, effectivement. Puis là, je gagne en poids. C'est le fun, j'en fais des fesses, je suis content. J'ai l'air d'un homme, fait que je suis bien heureux, des petites épaules. Donc, le début de bédaine. Mais calvaire, le monde me tape sa bédaine. Ben voyons. 2 petites tapes, là, tu sais. Hey, moi, François! Oui, 2 petites tapes, tout. Oh mon Dieu, c'est donc bien familier. Fais, voyons donc, toi. Et insultant. Voyons donc, je trouve ça laid à mort. 2, tu me tapes exactement là où je suis pas bien dans moi-même. Qu'est-ce que tu fais là, dis, toi? hein, comment ça, il n'y a pas cette perception-là de la limite à ne pas franchir? Comme une femme enceinte, là. C'est son le ventre fun. à elle, hein? Ouais. Pourquoi on va toucher à la bedaine de la femme enceinte, qui est quand elle connaît pas, puis même quand elle connaît, tu demandes. Ouais. Puis tu acceptes qu'elle dise, je suis pas à l'aise avec ça. Faut accepter ça. Mais c'est quoi ça, d'aller toucher Je sais pas. l'inconnu? Je sais pas. Ah, ben t'es pas inconnu, t'es François Charon. Puis Bon, les gens, ouais, ils t'ont Oui. adopté, puis... T'as fait partie de la famille, T'as fait fait partie, que, c'est ça. T'es la référence encore pour tellement de choses, tu sais. Fait que- Puis la c'est ça. job qu'on fait, c'est une job d'image. On travaille avec des moniteurs. Ce qui est particulier du plateau de Salut Bonjour, c'est l'émission de TV où on se voit le plus. Parce que d'habitude, quand tu fais un show de TV, tu te vois pas. Hein? Les gens te filment, puis tu te vois pas. Salut Bonjour, il y a des TV tournées. Ah, ben oui, on utilise On ça. se voit Ouais. parce que c'est une émission qui va tellement vite. Comment tu trouves ça de voir en permanence? Ah, j'ai Tu sais, puis ça. t'as parlé, là, tu sais, je veux dire, ben, ton corps a été plus petit, un petit peu plus gros, tu sais, un peu yo-yo à l'occasion. Puis là, tu te dis, Ben, c'est je veux ça. pas me voir. Non, je veux pas me voir. Je trouve ça très difficile. Il y a des angles que je déteste. Puis j'en ai parlé avec mon équipe qui me filme aussi, là. Des deux côtés par en bas. On peut-tu, c'est-tu obligé? Hey, mais c'est parce que c'est pas beau pour personne. Mais je sais, mais c'est vraiment pas beau pour moi non plus. Puis c'est pas une question de beau. C'est ça aussi. C'est quoi qui est beau, François? C'est tout ça qu'on est à redéfinir. Oui. Bon. Oui, t'as raison. C'est T'as ça, raison. c'est ça. Mais pour l'instant, c'est sûr que ma silhouette est pas comme ce que dans ma tête je rêve. Mais en même temps, mon corps il est très en forme. Je suis Hey, pas t'es- malade. Ben non, mais je en cours forme. encore un peu. Cours Je un fais peu. plus les distances que je faisais, mais tu sais, je suis encore capable. Je marche, je fais des randonnées pédestres. Aussitôt que je suis à mon chalet à L'Anse-Saint-Jean, je m'en vais faire du 10-12 km en randonnée. Puis le lendemain matin, j'en souffre pas. Là. Pour moi, c'est ça, être en forme. Puis pas juste en forme. Tu sais, tu Mais dis que j'ai tout- du poids en trop. Qu'est-ce que tu Ouais, veux? mais non, mais c'est parce que c'est ça la femme, mais c'est parce qu'il est pas en trop. Ben oui, il est un peu en trop. Là, comme tu disais, on redéfinit tu sais, en faisant la recherche, tu sais, j'ai tapé ton nom dans Google. Puis là, ben, qu'est-ce qui sort rapidement? Tu sais, t'as un bloc d'images, t'as Ouais, un bloc de, j'ai changé, hein. photos. Ben, ouais, ben, toi, tu dis, j'ai changé un. Moi, j'ai fait, c'est Québec. C'est gentil, ça. Puis, dans toutes tes versions, je lisais les nouvelles avant. Les petits cheveux J'avais des petits courts. cheveux piquants, Ouais. une piquante du Saguenay. Le cheveu blond, plus long, tu sais, puis qui, d'une saison à l'autre, va varier. Ouais. Mais tout le temps, c'est comme... Ah, tu sais, quand j'ai Belle fait fille, pousser ça. mes cheveux, là, je recevais des messages là, en gros caractères. Elle va te faire couper les cheveux. Pourquoi? Je sais pas. Ben d'abord, c'est une transition de coupe de cheveux, il faut que tu passes par un bout vraiment laid. Oui. Fait que dans le boulet, là, c'est sûr que... Mais moi, j'avais promis à ma fille qu'à 40 ans, je me ferais pousser les cheveux. Ah ah! Fait que je suis une fille de parole. Oui. Je l'ai fait. C'est ça.
Mais je recevais ça, là. Je disais à la blague, j'ai séparé le Québec en deux. Ceux qui aimaient les cheveux courts, puis ceux qui aiment maintenant ma transition vers les cheveux longs. Puis là, ils se sont habitués. Ah oui, là, se sont habitués. Puis il faut que je sois très honnête, là. Toi, tu parlais des commentaires, puis sur ta maigreur. J'en reçois pas ben des messages de t'as pris du poids, puis tout ça. J'en ai reçu quelques-uns. Il y a toujours quelqu'un qui pense que tu le sais pas. Il y a toujours quelqu'un qui pense que tu t'en es pas aperçu que ton corps avait beaucoup changé en 10 ans. Toi, tu penses que tu portes du 3 ans, là. Oui, c'est ça. Comment je te dirais bien ça, madame? Moi aussi, je me vois quand je sors de ma baignoire. Oui, j'ai pris du poids. Et vous vouliez me dire quoi avec ça? Mais c'est vraiment, ça m'arrive. Là, mais ça ne m'arrive plus. Puis c'est correct, je cours pas après ça non plus. Puis, pour d'autres affaires, les réseaux sociaux, t'es-tu chanceuse ou... Je suis vraiment chanceuse. D'abord, je suis dans une émission qui fait quand même le consensus. Ouais. Il y a une dose d'amour. Il y a du très beau dans ma vie. Puis, as-tu remarqué, je suis un peu discrète. Oui. Je publie des choses, mais pas tant que ça. Puis, je suis en grande réflexion sur qu'est-ce que je vais faire avec ça. Vraiment beaucoup. Parce qu'on fouille, on trouve peu de jus. Ben, il y a Dans le sens que... Tout ce qui est là, je l'ai choisi, je l'assume. Mais, je veux dire, écoute, là, c'est on enregistre en novembre. Là, c'est novembre. Fait que là, t'es là, t'arrives. Ouais. Et là, ça va pas commencer à dire, comment ça, tabarnak, tu vas aider à la prostate? Non, mais, c'est assez dur, là, de gueuler contre une fille qui aide à la recherche pour le cancer de la prostate. Oui, puis tous ces débats aussi, là, non signés sur Twitter ou tout ça, je suis pas certaine que c'est bon. J'embarque jamais dans ça. J'aime mieux avoir des opinions comme ça avec toi, puis tu me connais, je me mouille pas si souvent que ça. J'aime pas le trouble. C'est ça. Alors, sur les réseaux sociaux, je réponds vraiment pas. Ben, je lis tout. Puis t'aimes bouger, là. Je veux dire, écoute, tu sais, l'affaire qu'on voit, par exemple, quand on te stocke un peu, c'est, bon, je reviens de 10 km de randonnée, 12 km en forêt, 2 heures de vélo, ah ouais, il a fait de la motoneige, du 4x4. Fait que toi, tu passes c'est là où t'as vraiment une dualité, tu sais, t'es une fille qui adore être fille. Oui. Tu sais, là, l'élégance, le maquillage, le petit cheveu, la robe, le talon haut, tout ça, là, t'es all-in là-dedans, là, puis tu y prends, de ce que j'en comprends, un vrai plaisir juvénile. Oui. D'être là-dedans. Tout à fait. Puis, 10 minutes après, là, la fille du Saguenay puis de Bois ressort, mettez-moi une sucre sur la tête, arrache-moi le make-up, il est où le skidoo, on est reparti. C'est mon 4 roues, en passant, il est à moi. Gazette, fierté, c'est mon 4 roues. C'est mon 4 roues. Traite les pas de skidoo, Charles. Non, il y a des lights dessus, par exemple, là, des chenilles pour l'hiver, là, mais j'ai pas de motoneige. T'écouteras la chanson de Sarah Dufour, Semi-route, semi-trail. Elle dit plein de trucs là-dedans. J'aime ça, aller à la pêche, mais j'aime aussi le centre-ville. Tu peux m'amener manger au Toqué, mais si on finit au McDo, je vais être contente pareil. Tu sais, puis j'écoute cette chanson-là. Et toi? Puis c'est moi. C'est ma sœur qui m'a mis sur le chemin de Sarah Dufour. Elle dit, écoute ça. Elle dit, c'est ta vie, ça. Quand même! Ouais. Mais j'ai besoin de cet équilibre-là, François, par exemple. Ouais. J'ai besoin... on me demande souvent, parce que j'ai habité Montréal, Boucherville, puis Québec, laquelle des deux tu préfères? Moi, j'habite là où je travaille. Quand je travaille à quelque part, j'aime où je suis. Là, je vis à Québec, j'aime Québec. Quand je viens passer l'été à Montréal, j'aime Montréal. Tu t'installes, d'entendre le plus possible, bon, le trip. J'ai besoin de tout ça. Puis quand je suis au Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean, au chalet, c'est à fond. C'est à fond ce que je fais là. Je m'imprègne du territoire, du paysage, de ce que la nature m'offre là-bas. Tu vis le moment présent, puis t'as pas la tête ailleurs. Fait que quand t'es en ville, t'es en campagne, t'es all-in. C'est ça. Puis tout ça me convient. Quand on fait la recherche, évidemment, on passe par Google, puis là, Google nous dit rapidement qu'est-ce que les gens cherchent sur moi, oui. Est-ce que tu sais ce que les gens cherchent? C'était pas mon âge qui cherchait en premier? En premier, oui, c'est ton âge. Première affaire. Le deuxième mot le plus cherché, c'est conjoint. Ah, mon beau Clarence secret. La troisième chose que les gens cherchent, c'est quitte, salut, bonjour. Ah oui? Même encore aujourd'hui. Ah. Pareil. Ça veut dire quand j'avais quitté comme lectrice de nouvelles? Ce que Google dit, c'est les mots-clés. Fait que la troisième recherche, j'ai jamais cherché quitte, salut, ce que ça bonjour. voulait dire, ouais. Après mais ça... je ne quitte pas. Non. Puis quand le thème part, François... Ah ben là, regarde bien. J'ai encore des encore des papillons.
C'est sûr. J'ai encore un... Oui. C'est moi qui est là. Quelque chose, hein? Ben oui. Oh oui, non, Oui. non, Puis c'est... je te dis pas ça parce que je te l'invente pas. Non. Le thème part à 6 heures, puis ça fait, OK, je suis à la barre de mais cette je émission-là comprends. pour 4 heures. Oui, je comprends. Faut que ça aille bien. J'ai remplacé à l'animation un peu. J'ai animé durant un été à Québec. Puis quand c'est toi qui as 2 mains sur le volant, comme disait Jean Charest, puis que tout le monde est là, ça s'installe, puis là, c'est pas tout le monde qui est encore arrivé parce qu'on est encore dans le milieu de la nuit au petit matin, là. Puis là, jingle pop, là, tu fais « OK, on part, là. » On part. Puis t'as vraiment le sentiment d'être le chauffeur de l'autobus qui fait « OK, là, on part, on enlève, on embraye, on décolle, je vais vous conduire. » Là où c'est trippant, c'est que tu sais que tu vas emmener le monde un peu où tu veux. Ouais, en tout cas, t'essayes. T'as un plan, mais... Ben ouais, non. La vie s'en occupe. J'arrive de faire une entrevue avec Gilles Vigneault, là. J'avais un plan. Uh-huh. Première question, le plan est élevé. Ben, c'est sûr. Non, Ben là. là, ça va être une leçon. Je vais écouter le monsieur. C'est ça que je vais faire. Clairement. Fait que ce que les gens cherchent après ça, c'est anniversaire, OK, 26 juillet. lieu de naissance. Alma. Puis là, parce qu'ils n'ont pas trouvé ton âge, ils cherchent âge Wikipédia. Oh, puis... Ils précisent, là, dans leur recherche. J'ai quel âge sur Wikipédia? T'en as pas de Wikipédia? Non, j'en ai pas. T'as pas de OK, Wikipédia. parfait. Le biographie? Ouais. Fait qu'ils veulent savoir. Ouais, Ils sont ouais. intéressés. Nan. Et le dernier mot dans le top 10, c'est Wikipédia. Parce que biographie, je la trouve pas, mais elle doit ouvrir Wikipédia. On va trouver. Mais il doit pas avoir grand monde qui demande ça, là. Ça doit être comme 2-3 étudiants qui font une recherche à mon sujet. Mais je te parle de Wikipédia. Le reste, l'âge, le conjoint, tout ça, je peux comprendre. T'es la fille des 1000 causes. Société Procure Alzheimer le de ventre, Québec, ouais. Procure. Enfant Soleil. on Enfant voit Soleil souvent. beaucoup. Et quand on me demande, la plupart du temps, je dis oui. Puis, 2 affaires le fun pour terminer. Ça prend 1 heure. On te parle-tu encore de ton bloopers? Il est encore sur YouTube. Oui, il est encore sur YouTube. La fois où j'ai confondu le mot ravin et vagin. En début de carrière. En évidemment. début de carrière. J'avais déjà quand même 1 an de fait. On m'en parle récemment quand Madame Plante, la mairesse de Montréal, a confondu tennis et pénis. Ben oui! Ça a été l'occasion pour d'autres de ramener en disant, on a déjà entendu quelque chose de similaire. Ça a duré pas longtemps. C'est comment ça J'imagine va déjà vite. les montages. Non, c'est ça. Mais il y en a pas eu. Ça a été un peu ramené. Quand je fais des conférences avec des étudiants, il y a toujours un étudiant qui a fait ses recherches et qui me demande quel a été le moment le plus embarrassant de votre carrière. C'est celui que tu as vu sur YouTube. On C'est continue. ça. Mais tu sais, cette histoire-là, c'est ce que je leur dis aux jeunes. Elle me serait arrivée en début de carrière alors que les réseaux sociaux existent. Je suis pas certaine que je m'en relève. Ah non? Clairement. Il y aurait eu des mimes, il y aurait eu plein d'affaires. T'es une jeune journaliste. Puis On a tous en tête des carrières qui se sont arrêtées pour moins que ça dans les dernières années. Oui, puis l'estime de soi aussi. La peur de te tromper à chaque fois que le micro va te tomber dans les mains puis que la caméra va s'ouvrir. Ça, c'est ça l'affaire. Alors qu'en vieillissant, après, tu t'en... Bien plus que le bruit autour. Demain matin, tu ferais la même affaire, puis tu te coucherais à terre, puis tu réagirais comme Valérie Plante. Tu partirais à rire en disant « Ah, Colin, j'ai-tu de dire ça moi? » Puis garde, ouais, c'est ça. Il est où le problème? Ben oui, c'est exactement. Mais j'ai inventé une sorte de pomme là, il y a 3 semaines. Au lieu de dire les Cortland, j'ai dit les Kirkland. Ah, sont bonnes les Kirkland. Ils sont juste les Costco, par exemple. Bon, mais c'est pas la même chose. Ça fait moins rire que de confondre le mot que je t'ai dit puis l'autre mot. Mais c'est quand même confondre 2 mots. Tellement. C'est juste qu'il y en a un qui est vagin. Tu le dis pas souvent à la télé. Ah non, puis je veux dire, quand je parlais tantôt, on reste toujours des enfants encore. Tout ce qui est joke un peu caca. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai déjà expliqué, François, mais pour moi, il y a une tragédie. C'est un enfant qui avait eu un accident. Je comprends, là. Je la ris pas comme vous autres. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais Exactement. bien la trouver bien drôle, puis mais moi, je pense juste au drame qu'il y avait avec cette histoire-là. S'il était tombé autre chose dans le ravin, là, ce serait drôle, mais là, on se comprend. Non, c'est ça. Puis c'est pas parce que je veux pas la trouver drôle, mais j'ai trop d'empathie. Ben, pleinement. Oui, dans le tapis. Puis, en terminant, tu m'as donné envie, à cause de ton Facebook, de me faire des hot dogs grillés. Ah, mais attends, complète. Pas juste grillé. Non. Ça prend le gaufrier de Marc Toaster. De 1965. Il est quoi? Il est vert, il est orange, il est quelle couleur? Non, il est beige. C'est celui de la mère de mon conjoint. Puis on a ça au chalet.
Et moi, j'en avais un aussi quand j'étais toute petite chez nous, mais c'est pas celui de ma famille, c'est celui de la famille. Fait que là, c'est les hot dogs grillés, mais bien grillés. Avec du beurre et la saucisse Coupée en deux. Fait qu'elle soit grillée partout. Puis là, t'écrases. Pas t'écrases. T'écrases. Puis là, c'est le beurre. Puis là... Puis là... C'est-tu bon? Vient le temps des condiments. Ouais, Moi, je suis un Montréalais. Vas-y. Fait que j'ai pas le même all dress que toi. Oh, moi, j'ai pas un all dress. T'as pas un all dress? Non, mais moi, j'ai travaillé... Moi, quand je suis arrivé au Saguenay, la première fois, chez Taxi Diamond, c'est la rue de Saint-Dominique, que j'ai demandé un all dress. J'ai fait, c'est pas le all dress de la rue de Montréal? Est-ce qu'ils mettaient des frites dans le hot dog? Parce qu'au Saguenay, il y a des endroits qui nous mettent les frites dans le hot dog. Puis tout ce qui est en arrière du comptoir. Ouais. Ce qui m'a fait même fait dire, tout ce qu'il n'y a pas dans le hot dog, c'est la waitress. Mais ton hot dog préféré, il y a quoi dedans, François? Les moutarde d'oignon chou. C'est ça, à Montréal. C'est-tu oignon cuit ou oignon frais? Cru. OK. Oui, au Montreal Room, c'est du cru. OK. Mais là, t'arrives à Saint-Do, c'est relish, moutarde, oignon, ketchup, mayonnaise, frites. Chris, mets du sirop d'érable, tant qu'à y être. Puis oui, si t'as de la salade de chou, t'en mets, puis aïe. Tu mets quoi, toi, dedans? Alors moi, j'ai travaillé dans un casse-croûte longtemps. Bon, c'est pas vrai, pas longtemps. Saguenay? Oui. Lequel? Le restaurant du coin, qui est maintenant devenu un truc juste de microbrasserie où ils vendent de la bière. Ils ont fermé le casse-croûte, malheureusement. C'était à Arvida. Au restaurant du coin, là, j'ai travaillé, c'est ça, le secondaire 5, première année de cégep. Pas mal. Puis j'ai fait avec ma chum, Véro, on a fait un banc d'essai des meilleurs hot dogs. On les a tous essayés. On a tous essayé les sortes. Et la conclusion. Ouais. Mayonnaise, ketchup, oignon cuit, chou. Pas de moutarde. L'objectif du balado est que l'invité termine en disant le nom du balado. T'as ton cue card qui est juste là et redis les ingrédients et après dis le nom du balado puis c'est de même qu'on va finir. Des hot dogs dans le gaufrier, bien grillé, chou, ketchup, mayonnaise, oignon cuit. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.